Alors, bien-aimés, frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 3e jour, pas à pas, vers la célébration de la Nativité. Et pour ce jour, je voudrais partager avec vous la fête de Noël aujourd'hui. Si hier nous sommes entrés dans l'histoire, regardons comment cette fête se célèbre aujourd'hui. Pour les chrétiens, Noël est la fête de la naissance de Jésus à Bethléem en Judée. Les récits qui relatent ces événements de la vie de Jésus sont dans les évangiles. Au plan historique, ni l'année, ni le jour de la naissance de Jésus-Christ ne sont connus. Les évangiles ne donnent aucune précision quant à la date de sa naissance. Ce qu'on peut toutefois dire, c'est que Jésus est probablement né entre l'an 7 à l'an 2, mais on ne sait pas si c'était l'été ou l'hiver. Pour fêter la naissance de Jésus, la nativité, l'Église a choisi traditionnellement le 25 décembre, cette date qui correspond au moment où les jours commencent à allonger, ce qui permet symboliquement de mettre en valeur Jésus, lumière d'en haut qui vient visiter son peuple. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vrai Dieu. Il a vécu la condition des hommes pour leur signifier la proximité de Dieu le Père, son amour infini, inconditionnel, personnel et personnalisé pour toute personne. Le message de Noël est le suivant. Dieu est proche au point de vouloir partager la vie des hommes avec les joies du quotidien, mais aussi les difficultés, la souffrance et même la mort. Le message de Noël est aussi une invitation à faire toute confiance à Jésus pour qu'il nous emmène vers Dieu son Père et notre Père dès maintenant et pour la vie éternelle. La fête de Noël est vécue avec des traditions différentes selon les pays ou les régions, et certaines traditions sont chrétiennes, d'autres non. Parlons de la crèche. Pourquoi fait-on une crèche? On fait une crèche pour rappeler les textes bibliques. Jésus est né dans une crèche, signe d'humilité, car il s'installe au milieu des plus pauvres. Et les premiers avertis sont les bergers et non les puissants. La première crèche aurait été réalisée par François d'Assise en 1223 à Greccio, en Italie. Il s'agissait alors d'une crèche vivante, c'est-à-dire avec des personnages réels. Les crèches dans les églises apparaissent entre le 15e et 6e siècle, puis dans les familles au 17e siècle. Qu'est-ce que l'on trouve dans une crèche? Il s'agit d'une mise en scène de la naissance de Jésus telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament. Sur une table miniature est bâtie dans laquelle des personnages sont disposés représentant les parents de Jésus et les bergers réunis autour du nouveau-né. Les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, 3 sages de l'époque de Jésus, sont représentés en route vers cette même étable. Toutefois, leur arrivée n'est célébrée qu'à Épiphanie. Il symbolise l'universalité de l'événement qu'est la naissance de Jésus. La tradition de la crèche est populaire et très même dans tout le monde catholique. En Provence, les santons qui figurent souvent les métiers traditionnels du 19e siècle ou les scènes de la vie quotidienne de la région ont été ajoutés.
fabriquer sa crèche de Noël. La fabrication de la crèche en famille peut être un vrai moment de bonheur partagé. C'est l'occasion pour tous les membres de la famille, en particulier les plus petits, de s'approprier ce temps qui permet de préparer la célébration de Noël. Vous pouvez aussi en profiter pour décorer votre maison avec un sapin, une jolie table décorée, des guirlandes, des bougies et bien d'autres. En Hongrie, des petits fagots de paille sont placés à côté de chaque couvert. Parlons maintenant du sapin de Noël. Le sapin de Noël n'est pas du tout un rite païen ou laïque, comme on l'entend dire quelquefois, mais il tire son origine fort complexe de l'héritage chrétien. Son origine ancienne se trouve dans le catholicisme médiéval et il reviendra à la mode avec le protestantisme des pays germaniques. Au Moyen Âge, en effet, on avait l'habitude, pendant le temps préparatoire à Noël, de faire jouer sur les parvis des cathédrales des pièces de théâtre appelées mystères qui représentaient toute l'histoire du salut, c'est-à-dire de Dieu qui sauve sa créature, qui avait usé de sa liberté pour se détourner de lui, depuis les origines jusqu'à la naissance de Jésus. On représentait ainsi une grande fresque biblique en tableaux successifs montrant la création par Dieu, la chute originelle, puis les patriarches et les prophètes jusqu'à la naissance de l'enfant de Bethléem. L'histoire commençait donc dans le jardin d'Éden, au pied du fameux arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu avait réglementé l'accès. Mais pour l'accessoriste, un défi se posait: comment trouver un arbre fruitier encore vert, avec ses fruits en plein décembre sous cette latitude? Seul le sapin de nos forêts du nord de l'Europe conservait son vert tendre. C'est ainsi qu'on prit l'habitude de couper un sapin pour le placer dans le décor du jardin du paradis. Et pour faire les pommes, la fameuse pomme d'Adam, qui n'est en fait qu'une mauvaise traduction de pomum, en latin qui veut dire fruit à pépins en général. On accrochait aux branches du sapin des boules rouges et de pommes de pin. Voilà comment est né le sapin de Noël. Les protestants le remettront en vigueur dans les pays de l'Est de l'Europe, préférant le sapin à la crèche, beaucoup trop figuratif pour eux. Mais cette tradition chrétienne du sapin nous rappelle que le Christ, le Fils de Dieu venu dans la chair à Noël, est le Sauveur, c'est-à-dire celui qui vient rétablir l'amitié entre Dieu et les hommes, amitié perdue par le péché de nos premiers parents. Noël est donc une fête merveilleuse, commencement de notre salut, signe d'un amour immense de Dieu pour nous, qui ne pouvait se résoudre à voir sa créature se perdre. Comme aiment à le répéter les pères de l'Église après saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, c'est-à-dire partage la vie même de Dieu. Parlons de la veillée de Noël. Pour les catholiques, la messe de la Nativité, le 24 décembre au soir, est un moment très important pour fêter Noël. Cette messe dure environ 1h15 et est parfois précédée d'un moment de veillée durant lequel sont proposés un conte de Noël ou des chants traditionnels de cette grande fête. Pendant la messe même, l'évangile qui raconte la naissance de Jésus est proclamé. On entend donc l'histoire de Joseph et Marie, à qui on refuse l'accès à l'hôtellerie alors qu'elle est enceinte et prête à enfanter.
On se rappelle la naissance de Jésus dans le dénuement d'une étable et on découvre les anges qui s'adressent aux bergers. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. La messe de Noël est aussi le moment où, en procession, le prêtre porte dans la crèche l'enfant Jésus. Un moment intense où toute personne présente à la messe peut se dire que Dieu veut venir habiter dans sa propre vie. Cette messe de la nativité était autrefois traditionnellement célébrée de 0 heure le 25 décembre et aujourd'hui, elle a assez souvent lieu dans la soirée du 24, mais parfois tard, vers 23 heures en certains endroits. Pour les églises protestantes, il faut reconnaître que ce n'est qu'avec la montée en puissance de l'école du dimanche dans le concept de l'EEC, le culte d'enfants, que la fête de Noël prend une autre connotation. Noël qui se dit la fête des enfants, par leur naïveté et leur joie de vivre, doivent nous procurer, à nous les adultes, cette joie. Car, comme Jésus le dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Ainsi donc, les soirées du 24 décembre sont meublées par des chants, des récits dits de Noël, des scènes théâtrales pour nous faire revivre les temps de la nativité et d'autres théâtres, des faits sociaux qui nous inspirent et qui nous orientent à une certaine vie en société. Il faut reconnaître que même si Noël se veut être celui des enfants dans ce contexte, il est aussi le Noël des adultes, avec quelquefois des symposiums de chants, chorales, des prières, ceci pour meubler ce temps de veillée. Et de nos jours, dans certaines localités, au vu de la circulation bruyante, certaines communautés préfèrent la célébrer en journée, permettant ainsi aux enfants de rentrer plus tôt et de les mettre à l'abri de toute forme d'accident éventuel. Quoi qu'il en soit, bien-aimés, Noël reste et demeure un moment important pour le chrétien de comprendre et de contempler l'amour de Dieu pour lui. Parlons des cadeaux de Noël. Les cadeaux s'échangent le jour de Noël avec les personnes réunies sous le même toit. Pour les chrétiens, ces cadeaux de Noël font référence aux cadeaux offerts à l'enfant Jésus par les rois mages. L'or, l'encens et la myrrhe, plus encore, les chrétiens considèrent que le plus grand des cadeaux de Noël est cette venue de Christ en notre monde. Noël est donc aussi le temps privilégié pour s'interroger en famille sur son mode de consommation. N'est-ce pas aussi un temps privilégié pour partager les cadeaux avec les personnes isolées? Ne peut-on pas accueillir une voisine qui vit seule ou encore un ami malade? Les idées ne manquent pas pour faire de Noël un vrai moment d'échange qui fera vivre un vrai moment de bonheur partagé. Gloire au Seigneur au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Un sauveur nous est né dans une grâce. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Gloire au Seigneur au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Un sauveur nous est né dans une grâce. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Sur ce, nous vous disons bonne suite de journée, bon préparatif pour la fête de la Nativité, et que par ce moment d'édification, que nous puissions nous rapprocher de Dieu, rechercher sa face pour que ce moment béni soit au profit de tous. Que le Seigneur nous accorde paix, amour, grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.